Et coucou, bonjour, petit lotus, j'espère que tu as bien dormi, que tu es en forme ce matin, prête à écouter prêt à écouter ma vidéo. Alors, aujourd'hui, on est le vendredi 7 juillet, et alors, je voulais dire que je tiens à m'excuser, parce que hier, je vous ai fait une vidéo. Et comme j'ai la tête de temps en temps qui ressemble à du gruyère, pleine de trous, j'ai oublié de vous la poster. Donc, je m'en suis rendu compte hier soir à 21 h. Donc, j'ai dit, c'est pas la peine, ça ne sert à rien. Donc, je vous prie à tous mes petits lotus de m'excuser. Et on va faire celle-ci. Allez, c'est parti. Donc, aujourd'hui, pour le vendredi 7 juillet, on va faire pour les énergies le tarot des anges gardiens. Pour le tirage général, l'oracle papesse et les messages de l'univers pour les petits messages de fin. Allez, c'est parti. Ah, j'ai ma petite bougie qui s'est éteinte. Mais c'est normal, c'est pas grave. Hop, voilà, on va la mettre comme ça. Et voilà, le tour est joué. Allez. Alors, pour aujourd'hui, 7 juillet. Pour aujourd'hui, 7 juillet, quelles sont les énergies? Eh bien, écoutez, voilà, il y en a deux. Hop. Allez. Alors, hop, je vous les montre. Je ne sais pas si vous les voyez. Alors, pour la première, on te dit ouvrir son cœur. Laissez l'amour grandir et s'épanouir tout autour de vous. Depuis longtemps, vous attendez cela. Or, le moment est arrivé. Faites vos choix en écoutant votre cœur et suivez le chemin qui vous emmènera vers une vie heureuse et saine. Et à la suite, on vous dit nouveau départ. Vous commencez un merveilleux voyage, n'ayez pas peur. Vos anges gardiens sont à vos côtés pour vous aider à franchir chaque étape. Libérez-vous de tout ce qui vous entrave et offrez au monde tous les cadeaux exceptionnels que vous lui réservez. Croyez en l'avenir et des opportunités se présenteront à vous. Déjà, ça démarre fort, petit lotus. Ouvrir ton cœur et un nouveau départ. Franchement, c'est top. Allez, on va utiliser... Hop, on va utiliser l'oracle papesse. Alors, je regarde si elles sont toutes correctes. Ok. Allez, c'est parti. Alors, tirage général pour aujourd'hui, 7 juillet. Hop là. Alors, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? On a les festivités pour cet été, pour ce mois de juillet. On a des réconciliations, soit une réconciliation, soit un break, faire une pause, etc. Voilà. Et les festivités. Allez, pour aujourd'hui, 7 juillet. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a là... Alors, ici, nous avons le mois de novembre. Nous avons le mois de mars. Alors, je pense, petit lotus, que tu es directement concerné. On te dit que d'ici, entre le mois de novembre et le mois de mars, c'est une fourchette, c'est pas un jour près. On te dit qu'entre le mois de novembre et le mois de mars, il y a peut-être une concrétisation de vie à deux, de vie de couple, vivre ensemble, et tu es directement concerné. Allez. Je sais pas pourquoi je le sens bien, ce tirage. Après, voilà. Hop. Alors, ici, tu vois...
alors moi je vais la laisser comme ça et je dirais que ton état d'esprit est entre deux, et entre l'euphorie, la gaieté, le plaisir et les doutes, les peurs, les angoisses. C'est très... Vraiment, pour moi c'est 50-50 en fait. Allez. Alors, je ne sais pas pourquoi, je vois une personne aux cheveux foncés. J'ai la sensation que c'est toi, petit lotus. Alors, qu'est-ce qu'on a? On voit qu'il y a un amour sincère. On voit ici que tu laisses des choses par rapport peut-être à une vie de couple ancienne que tu laisses de côté ou que tu te sépares de quelque chose. Ici, on voit qu'il y a un déménagement. On voit quand même qu'il y a un amour, une atmosphère de sincérité. Allez. Ici, on a la colère. On a la colère peut-être par rapport à quelque chose. Alors, peut-être par rapport... est-ce que par hasard, on t'aurait peut-être promis... une promotion au niveau de ton travail, une évolution au niveau de ta carrière. Alors moi, j'ai le mois d'août, mais je pense que ça va pas se faire dans le sens que tu voudrais et tu vas être très en colère par rapport à cette injustice. Peut-être quelque chose qu'on t'a promis et puis qui finalement, le poste a été donné à quelqu'un d'autre ou voilà, l'évolution de carrière ne se fait pas, etc., etc. Alors ici, on a le printemps, on a la clé, le licenciement, le manque de dialogue, le coup de foudre. Alors, dans les cartes qui sont tombées tout à l'heure, j'ai vu il y a eu la carte du déménagement. Ici, on voit qu'il y a un achat immobilier qui va se faire, qui va pas se faire de suite. Peut-être, je dis bien peut-être, dans le printemps prochain. Ici, on voit qu'il y a eu un licenciement, une rupture de contrat par manque de dialogue. On voit ici aussi qu'il y a un coup de foudre, mais que par manque de dialogue, il y a des contrariétés, il y a des choses que peut-être tu n'oses pas dire, tu n'oses pas mettre en place par manque de dialogue. Allez. Voilà. Alors là, par contre, je vois un état d'esprit plus joyeux, plus... comment dire? Un état d'esprit, oui, plus joyeux, plus cadré, plus heureux. Pardon. Alors ici, je vois le mois d'octobre. Octobre, février, des nouvelles. Alors, pour moi, tu vas avoir des nouvelles, soit des visites, mais ça va pas être de suite. Il y a peut-être une certaine lenteur par rapport à cette visite ou à ces nouvelles. C'est des choses que tu attends et qui te tiennent à cœur. Et on a à nouveau cette femme... aux cheveux foncés, et pour moi je reste sur ma position, c'est toi. Allez. Alors pour aujourd'hui 7
Allez, à la coupe. Alors, on voit que pour le début de cette nouvelle année, il va y avoir des festivités. Vous me direz, c'est normal, il y a le 1er janvier, c'est le début de l'année. Mais peut-être des festivités en plus des fêtes annuelles. Alors, ici on te parle d'héritage. Ici on te demande de faire un choix. Et je vois ce licenciement qui revient. Ouais. Peut-être il faut que tu fasses un choix par rapport à ton licenciement. Peut-être il va falloir que tu restructures, tu te restructures au niveau de ton travail. Peut-être est-ce que tu vas changer de travail par rapport à ça? C'est-à-dire à la suite de peut-être ton licenciement, ta rupture de contrat, ou alors, attends. Peut-être. Alors je dis bien peut-être, hein, c'est aléatoire. Suite à cet héritage, tu vas faire le choix de rompre ton contrat au niveau du travail. Voilà. Allez, allez, coupe. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici? Alors, on me dit qu'il y a quelques difficultés financières ici. Alors, difficultés financières, ça peut être ennui d'argent ou sortie d'argent. Peut-être quelque chose que tu n'avais pas prévu de payer et que il faut absolument que tu payes parce que la date arrive à échéance, etc., etc. Alors ici, on a à nouveau un choix à faire par rapport peut-être à une personne, peut-être par rapport avec quelqu'un pour qui tu as des sentiments forts. Alors ça ne veut pas dire forcément des sentiments amoureux, ça peut être des sentiments affectifs, amicaux, et je pense que tu vas devoir faire un choix, parce que tu te rends compte que cette personne, ben, elle n'est plus dans la même vibration que toi et que, voilà, tu estimes que maintenant, il faut que tu passes à autre chose. Alors, à la coupe. Hop. Alors, nous avons ici les enfants et la lumière. Moi, je pense, petit lotus, que il y a des choses auxquelles tu vas réouvrir les yeux ou que tu vas t'intéresser un peu plus. Alors, moi, la sensation que j'ai, c'est que là, tu reprends, peut-être par rapport à des situations, à des choses toxiques auxquelles tu as fait du lâcher-prise, que tu as tourné la page, que tu as compris certaines choses, tu as à nouveau cette lumière, cette envie de... Alors, je parle pour les gens qui ont des enfants, hein, de retrouver et en même temps ce côté innocent, ce côté de ton enfant intérieur, mais aussi ce côté famille, ce côté partage avec les enfants, les petits-enfants. C'est comme ça vous parle. Moi, j'ai cette sensation-là, pardon. Il y a à nouveau cet éveil, cette envie de refermer ces moments familiaux, ces moments de partage et tout simplement ces moments d'amour. C'est pour ça qu'on te dit ouvrir son cœur pour un nouveau départ. C'est tout à fait ça. Allez. Alors, toc, toc, toc. Alors, 9 cartes.
Donc 9 cartes. Allez. 3, 4, 5. Quand je pense que je vous ai fait la vidéo et qu'elle est restée sur mon portable, eh ben, ils ont bien dû rigoler là-haut. Hein. Ils ont dû dire, tiens, ma vieille, t'as travaillé pour des prunes. Voilà. Allez. 7 et... Non, pardon, 8 et 9. Ça peut arriver. Mais bon. Alors, comme quoi on ne peut pas tout maîtriser. Hein. Alors, la patience, la rencontre, la continuité de la relation, la trahison, le mois de juillet, le mois d'octobre, ah ouais, quand même. Alors, je pense que tu vas faire une rencontre. Ça fait un moment peut-être que tu attends cette opportunité et que tu vas faire une rencontre. Il va y avoir une continuité dans la relation. On voit ici une trahison. Alors moi j'ai le mois de juillet, le mois d'octobre. Alors il y a peut-être des choses qui vont se mettre en place dans ces mois-là. Et alors, moi ce qui m'interpelle un peu, c'est que tu as 2 fois la trahison. Alors, est-ce que c'est la trahison par rapport à quelqu'un qui est jaloux, qui n'assume pas ton évolution et ici, je vois une infidélité. Alors, pour moi, la rencontre que tu vas faire, que tu penses être la bonne personne, finalement, va se révéler quelque chose de pas très... Je vois même, moi, limite, une triangulaire, tu vois. Et ici, on a une vente immobilière. Alors finalement, peut-être que le projet de l'achat immobilier va tomber à l'eau ou l'achat immobilier que tu as fait, finalement, tu vas être obligé de vendre cette maison par rapport à des difficultés financières. Peut-être par rapport à cette personne qui t'a trahi, peut-être suite à une séparation et que, par exemple, vous avez fait un achat à 2 de cette maison, de ce logement, et que maintenant, il faut que vous vendiez ce bien pour pouvoir le partager parce que soit toi, soit l'autre a des difficultés financières. Ouais, ouais, ouais. Alors, est-ce que vous avez des messages? Voilà, il y a une histoire d'héritage ici. Ouais, il y a une histoire d'héritage. Alors, on me parle du mois d'avril. Alors, c'est bizarre parce que je vois qu'il y a à nouveau la cohabitation avec un partenaire. Et j'ai encore le printemps. Alors, peut-être que pour le mois d'avril de l'année prochaine, forcément, tu as des nouveaux projets et peut-être à nouveau une entente, une vie de couple, un partenariat. À toi de voir la situation, hein. Voilà. Et que ça va se finaliser peut-être au niveau du printemps. Moi, je pense que ce premier couple-là, il est déjà existant depuis pas mal de temps déjà. Hein. Et que peut-être,
tu ne t'es pas rendu compte de suite que ce couple-là commençait à s'éteindre. C'est le ressenti que j'ai. Et que finalement, ben, il a fallu que tu ouvres les yeux et que tu sois devant le fait accompli puisque tu t'es rendu compte qu'il y avait une triangulaire. Alors, est-ce que vous avez des messages à me transmettre, s'il vous plaît? Est-ce qu'il y a des messages? Ouais, c'est peut-être ça le nouveau départ, hein, la vente de la maison, l'héritage, le nouveau projet. C'est peut-être ça, tu vois, et on voit qu'il y a la lumière. Peut-être que ça t'a permis d'ouvrir les yeux sur pas mal de choses et que ça te donne envie de recommencer à zéro. Même si tu es déçu, si tu es blessé, tu as envie quand même de créer quelque chose. Alors là, on me parle du mois de novembre. Voilà, il y a quelque chose qui va se faire là au niveau des sentiments. Voilà. Alors, soit j'ai la carte de la réconciliation, mais alors, pour moi, je pense que c'est un moment de pause. C'est-à-dire que peut-être c'est aléatoire, mais moi, j'ai le mois de novembre. J'ai l'amour. Pour moi, j'ai la sensation que tu as besoin de faire une pause avant de recréer quelque chose. Voilà, ici, on me parle de don de clairvoyance. Donc, tu es directement concerné, hein, petit lotus. C'est quelque chose qui fait partie de toi. On me dit que c'est en progression. Que tu t'en rends compte petit à petit. On te demande de ne pas sauter les étapes. Voilà. Il y a un coup de foudre. Alors, on va voir. Donc, peut-être cette fameuse personne-là, une nouvelle rencontre. C'est très, très, très homogène ce tirage. Ça parle de sentiments, ça parle de travail, ça parle d'argent, ouais, pour moi, c'est vraiment un tirage général, là, aujourd'hui. Alors, est-ce qu'il y a d'autres messages, s'il vous plaît? On me dit que il ne faut pas que tu sois dans l'appréhension au niveau de ton don. Que les choses vont se faire petit à petit. Qu'il faut que tu laisses faire les choses, en fait. Voilà, tu vois. Il y a le choix. Il y a le choix. Il y a le choix. Alors, c'est marrant parce que ce choix-là, je le sens plus par rapport à ton don. C'est-à-dire que l'univers te laisse le choix. Il te dit que tu as la chance d'avoir ce don de clairvoyance, mais tu as le droit de faire le choix, c'est-à-dire de l'accepter ou de le refuser. Si tu le refuses, l'univers l'entendra tout à fait et fera en sorte que les choses s'estompent. Maintenant, si c'est quelque chose que tu découvres, que tu apprécies de plus en plus, que tu as envie d'amplifier, l'univers l'entendra tout pareil et te permettra d'avancer, de te donner les clés pour pouvoir amplifier ce don. Alors, est-ce qu'il y a d'autres messages ? Est-ce que vous avez d'autres messages, s'il vous plaît? Voilà. Moi, je pense que tu es directement concerné. Hein. Tu es directement concerné. D'autant plus que, alors, moi, c'est mon ressenti, cette personne, elle regarde de ce côté. Elle regarde vers le choix et elle regarde vers le don. Donc, si, par exemple, la carte avait été comme ça,
je t'aurais dit que c'est quelque chose qui ne te parle pas forcément. Mais là, par rapport à mon intuition, je l'ai placé ici. Donc, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui te concerne. Homme ou femme, hein, homme ou femme, hein, tout dépend de qui regarde la vidéo. Mais voilà. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose? Ici, on voit que actuellement, il y a une certaine fatigue qui s'est installée. Ouais, un état physique fatigué en général. Peut-être que ça serait bien que tu fasses cette pause. Voilà. Voilà. Que tu fasses cette pause, cette réconciliation, pardon, avec ton corps et avec ta tête. Alors, est-ce qu'il y a d'autres messages? Alors, moi je vois à nouveau un achat immobilier. Alors, ça peut être un achat de maison, mais ça peut être un achat de quelque chose d'autre. C'est un achat de biens matériels. Ça peut être une voiture, ça peut être, je sais pas moi, le nouveau robot ménager qui vient de sortir. Ça peut être la dernière paire de chaussures, la nouvelle collection de je ne sais quoi. Voilà, c'est des achats, je sais pas si on peut dire ça, des achats matériels. Ouais, ça sonne mieux. Voilà. Tout au moins, c'est un achat au niveau matériel. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ici? Ici, on me dit le mois de mai. Peut-être, est-ce qu'il va y avoir des naissances, des baptêmes pour l'année prochaine? C'est la sensation que ça me fait. Peut-être on va t'annoncer un baptême, une naissance, je ne sais pas. Alors ici, j'ai l'automne. Alors, est-ce qu'il y a d'autres messages? Est-ce que vous avez d'autres messages? Oh là là, ça fait un peu, beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici? Il y a une union. Alors, le consultant. Peut-être que tu vas... peut-être qu'il va y avoir une vie en commun, je sais pas moi, un Pax, peut-être que vous allez vivre ensemble, que vous allez faire un essai, etc., etc. Voilà. Alors ici, on a l'été. Moi, j'ai la sensation avec cette eau que malgré les déboires sentimentaux, malgré quelques couacs dans ta vie sentimentale, cet été va être bénéfique dans le sens où tu vas... comment dire, tu vas essayer de te ressourcer, de te retrouver, d'enlever cet état de fatigue émotionnelle, physique, intellectuelle, etc. Et je pense que pour moi, les mois de... c'est-à-dire juillet, août, voire même début septembre, vont être des mois bénéfiques dans le sens où tu vas te purifier, tu vas te détendre, tu vas trouver des solutions pour te remettre, recharger les batteries. Voilà, je cherchais le mot, recharger les batteries. Tu vas apprécier
ce moment-là, parce qu'on voit ici que effectivement là, tu es peut-être cette période de fatigue émotionnelle, intellectuelle, physique, t'épuise beaucoup, et que là, vraiment, c'est le moment que tu fasses une pause. Allez, on va voir s'il y a encore un message. Sinon, on va passer au message de l'univers. Allez, est-ce que vous avez encore un message? Alors, je pense qu'il n'y a plus rien. Alors, c'est marrant, là, je viens de le voir. On commence le tirage par la patience, par l'attente, par l'apprentissage voilà, par l'apprentissage de l'attente. Et on finit ici par le comment on dit? Ah, je vais pas arriver à trouver le mot. Par le ressourcement, par le renouveau. C'est peut-être ça en fait, c'est que on te demande d'être patient ou patiente, et que de faire attention aux excès, et grâce à cette patience, tu vas comprendre que maintenant, c'est le moment de faire une pause, de te recharger, de renouer avec toi-même. Ouais, c'est la sensation que j'ai. On te demande d'être patient ou d'être patiente, que les choses vont se faire, mais que il y a besoin d'un temps de pause pour pouvoir te régénérer, parce que tu as emmagasiné beaucoup de choses en même temps, et que, eh bien, comme tout être humain, on arrive à un moment donné où on se sent épuisé et on a besoin de recharger les batteries, de se vider, de faire un lâcher-prise, de passer à autre chose. Bon, voilà, il n'y a plus rien. Donc, voilà. Donc, pour moi, ce tirage, il était assez homogène dans le sens où il y avait le travail, où il y avait le sentimental, où il y avait les biens matériels. Voilà. Donc, pour moi, c'est vraiment un tirage général dans toute sa splendeur. Allez, on va faire le petit message de fin. Vous appuyez sur pause ou pas, vous écoutez tout simplement la question. Et allez, c'est parti. Et ben voilà. Alors, petit lotus, on te dit, tu te sens différente ou différent? Dans ce cas, tu as quelque chose à apporter au monde, tu vois. C'est ce que je te disais quand je te parlais de ton don de clairvoyance. Peut-être que tu sens qu'il y a des choses qui bougent. Peut-être que dans les endroits où tu vas, tu te sens pas à ta place. Et en fait, c'est tout à fait normal. Parce que si tu as ce don-là qui est en train d'évoluer, qui est en train de monter, c'est tout à fait normal que tu te sentes différent ou différente. Parce que toi, petit lotus, tu as très certainement quelque chose à apporter au monde. Voilà, très joli message de fin. Message porteur de bonnes nouvelles, d'encouragement. Hein, voilà. Et voilà, petit lotus, j'espère que ça t'a plu. Si ça t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce, à mettre un commentaire de l'instant qui reste bienveillant. Je me ferai un grand plaisir de répondre dès que je verrai ton petit message. N'hésite pas aussi à appuyer sur la petite cloche pour avoir les vidéos en temps et en heure. Merci à tous les abonnés qui me suivent. Merci aux abonnés qui sont indulgents ou indulgentes avec moi par rapport à mes petits couacs. Et puis, écoutez, n'hésitez pas à partager et à vous abonner un maximum. Je vous en remercie d'avance. Je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien parce que c'est l'essentiel. Je vous souhaite une très belle journée en ce jour du 7 juillet. Et puis, je vous dis à très bientôt. Au revoir.